meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. D'abord, je voulais vous remercier des retours que j'ai eus sur mon premier podcast. Ça m'a fait super plaisir, c'était hyper bienveillant, hyper positif. Et je m'attendais pas à ça, mais du coup, je suis super contente et ça me motive encore plus à sortir de nouveaux épisodes. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet super intéressant et qui me touche aussi beaucoup parce que j'ai longtemps pensé de cette façon. C'est le fait de vouloir contrôler ses émotions, être moins sensible, être moins intense. Toutes ces choses-là qu'on peut se dire à propos de nous-mêmes sur nos émotions et notre sensibilité. Et en fait, ouais, le fait de vouloir être moins, de vouloir se restreindre pour plaire aux autres, pour correspondre aux attentes des autres, pour pas déranger, pour pas être remarqué. Si t'es dans le même cas ou que même tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là, je te conseille de bien écouter ce petit épisode parce que ça va grandement t'aider, à mon avis. La première chose que je pourrais te conseiller d'abord, c'est de te demander pourquoi est-ce que tu as ce besoin-là de contrôler tes émotions, de prendre moins de place. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être moins intense? Est-ce que c'est pour s'adapter aux autres? Est-ce que c'est pour moins souffrir parce que trop ressentir ça te fait du mal? Ou est-ce que c'est juste pour se sentir mieux avec toi-même, être plus aligné avec qui tu es? Dans tous les cas, ça cache un rejet intérieur, un rejet de soi, je pense. Ça cache une croyance selon laquelle tu ne serais pas assez bien, ou alors tu veux pas accepter tes émotions parce que tu penses, on t'a toujours appris qu'elles n'étaient pas valables. Et justement, c'est cette lutte intérieure-là qui fait souffrir au fond. C'est pas ce que tu ressens. C'est ce qui fait mal, c'est en fait c'est les pensées qu'on fait de ces émotions et non les émotions qu'on ressent. Ni leur fréquence, ni leur intensité. Et puis je trouve que au contraire ressentir des émotions, c'est beau, c'est humain. C'est quelque chose qui est plutôt valorisant et qui devrait pas être négatif, on devrait pas être trop sensible. Enfin, ça n'existe pas pour moi être trop sensible. Et écouter ceux qui disent que tu l'es, que tu vas souffrir si tu continues à ressentir autant et aussi fort. Et bah, je trouve que c'est écouter ceux qui sont justement pas en contact avec leurs émotions. C'est écouter ceux qui rejettent ce qu'ils ressentent, qui se rejettent eux-mêmes. Et personnellement, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais vu une personne véritablement heureuse, épanouie, avec la vie de ses rêves, te conseiller de refouler tes émotions. Il y a personne qui est bien dans sa peau, qui est heureux et qui est bien entouré, etc., qui va te dire oh, refoule tes émotions, franchement, t'es trop sensible. Personne, genre, toutes les personnes heureuses, elles savent très bien qu'il faut justement apprendre à s'écouter, valider ses émotions, parce qu'en fait, c'est juste quelque chose qui nous traverse et c'est pas ce qui fait de nous qui on est. Enfin, c'est pas ce qui ce qui détermine notre valeur, en fait. C'est juste des émotions qui nous traversent et c'est quelque chose d'humain. Et ces émotions-là, elles sont universelles. En fait, c'est pas juste nous qui les ressentons. Enfin, voilà quoi. Faut pas se culpabiliser de ça. Et je pense que justement, ouais, à la place de te rejeter, il faut que tu apprennes à t'accepter, à te comprendre, à comprendre d'où viennent ces émotions. Et il faut regarder bah, là où ça fait peur. Même si tu as peur de faire face à tout ça, je pense que c'est justement ce dont tu as besoin là. Parce que tu continueras à te rejeter et à te trouver trop et à être gêné d'être toi-même. Et ces émotions et les pensées que t'en fais, elles continueront à te torturer en fait. Pourquoi est-ce que tu penses que ces émotions, elles sont nocives pour toi aussi? Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'elles te font du mal et que tu veux t'en débarrasser? Parce que la plupart du temps, au contraire, tes émotions, elles te protègent. Elles cachent souvent même des peurs profondes. C'est notamment le cas de l'abandon. En fait, la peur de l'abandon, elle te fait ressentir une anxiété extrême
une dépendance de l'autre et donc des sentiments de profonde tristesse quand tu n'es pas rassuré, quand tu n'es pas priorisé ou quand une relation s'arrête. C'est surtout la peur qui engendre toutes ces émotions-là et elles sont ressenties intensément aussi parce qu'elles essayent de te protéger contre justement des situations passées que tu pourrais revivre. Et aujourd'hui, tu n'en as plus besoin de ces protections. Et tu souffres. Tu en souffres d'ailleurs plus qu'autre chose de ces protections-là. Et ce qui te pose problème, donc, c'est pas tes émotions ni leur intensité, c'est ce qu'elles cachent, les peurs qu'elles cachent. Donc si tu veux apaiser ton système émotionnel, être moins dans la réaction, plus dans l'observation, l'acceptation aussi, tu dois commencer par reconnaître tes peurs, même si ça fait peur justement. Il faut que tu commences à les identifier, à savoir à quel moment elles apparaissent, pourquoi, d'où est-ce qu'elles viennent, et il faut que tu les acceptes et que tu te dises que c'est normal que tu ressentes tout ça parce que ton passé a fait en sorte que tu aies ces peurs-là. Et encore une fois, j'en ai parlé dans mon dernier podcast, mais je te conseille les livres de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Mais là, pour reconnaître tes peurs, je te conseille plus les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même parce que on dirait vraiment que je suis sponsorisée par elle. Pas du tout, c'est juste des livres qui m'ont vraiment marqué. Et ouais, ça t'aidera vraiment à comprendre tes peurs, d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles se manifestent dans ta vie, autant sur ton physique, ta santé, je veux dire, que sur tes comportements, ton relationnel, que ce soit au travail ou en privé. Et une fois que tu auras réussi à identifier tout ça, identifier la source de tes peurs, tu pourras beaucoup plus les accepter. Voilà, il faut surtout pas que tu te blâmes de ressentir tout ce que tu ressens. Il faut que tu acceptes d'avoir été blessé dans ton passé et que c'est pas de ta faute, que tu y étais pour rien et que ce n'est pas trop tard, ta vie n'est pas conditionnée par ça, ta valeur non plus. Et tu verras qu'une fois que tu auras trouvé, une fois que tu auras commencé, et tu verras qu'une fois que tu auras commencé à trouver ces émotions valables, que tu oseras les regarder en face et les comprendre, tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Tu vas justement au fur et à mesure comprendre que tu n'as plus besoin de certaines d'entre elles pour te protéger. Et tu vas faire la paix à l'intérieur de toi en fait. Ton système nerveux et émotionnel, ils vont être plus calmes parce que tu n'auras plus peur de ressentir. Tu n'auras plus peur d'exister non plus. Tu lutteras plus contre toi-même et ces pensées et ces croyances limitantes qui découlent de tes peurs à propos de qui tu es et de tes émotions, elles seront remplacées par une profonde acceptation de qui tu es et de tes ressentis. Voilà, c'est vraiment le chemin vers la paix. C'est vraiment, pour commencer ce chemin-là, il faut accepter. Il faut commencer par comprendre aussi. Et ça va ensemble en fait. Mais je te conseille vraiment de faire ce travail-là en premier, de commencer par ça. Alors voilà, moi qui ai toujours cru être hyper sensible et qui ai toujours voulu cacher mon intensité de peur que ça fasse fuir les gens, et bien en fait j'ai compris qu'en réalité on m'avait montré et renvoyé pendant toute mon enfance que toutes mes émotions étaient trop. Voilà, on m'a identifié à ce que je ressentais. Chaque émotion trop intense ou désagréable, elle faisait de moi une personne trop intense ou désagréable en fait. Enfin c'est ce qu'on m'a renvoyé, hein. Je dis pas que c'est la vérité. Euh, on m'a appris que je n'avais pas le droit d'être triste parce que ma tristesse, elle n'était pas légitime. On n'a jamais validé mes émotions. Être trop joyeuse non plus d'ailleurs, parce que bah, justement j'étais trop bruyante et je prenais trop de place. On m'a même raconté que quand j'étais petite, mes parents enlevaient le son de mes jouets pour pas que je puisse faire de bruit. Donc c'est un petit détail, mais voilà, ça montre que j'ai jamais eu le droit de ressentir, ça a jamais été valide mes émotions quand j'étais petite. Mais en prenant conscience de tout ça, bah, en fait, j'ai compris que mes émotions, elles sont loin de me définir en fait, que tout le monde ressent plein d'émotions et que ce qui me faisait souffrir, c'est toutes les croyances que j'ai toujours eues à propos de ces émotions, ces croyances qu'on a ancrées en moi en fait, qu'on m'a apprises et j'ai surtout en fait appris à accepter les blessures de mon passé et à comprendre que ceux qui me les ont transmis les portent aussi en eux. Ça, c'est un vrai sujet. Si vous voulez d'ailleurs un épisode sur apprendre à, par exemple, pardonner ses parents, à guérir les blessures qu'ils nous ont transmises, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait du bien de vous en parler aussi. Ça me ferait plaisir. Enfin bref, les émotions, elles sont jamais trop ou pas assez. En fait, ce ne sont pas elles qui nous font souffrir, mais ce qu'on en fait.
et ce qu'on croit qu'elles sont. Mon conseil à moi maintenant, c'est vis. Vis avec toutes tes émotions. Autorise-toi à les faire sortir, à les crier, les pleurer, les rire. Questionne-toi sur leur origine. Remercie-les de t'avoir protégé, surtout. Accepte leur présence pendant un petit bout de chemin. Fais la paix avec toi, avec ton passé, avec ses émotions. Et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Ne plus ressentir, je te rappelle que c'est comme ne plus vivre, en fait. Et, et mon conseil à moi maintenant, c'est vis. Vis à fond. Et après, ça s'apaisera. Accepte, aime-toi et, et comprends-toi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ça m'a fait un bien fou de l'enregistrer. Euh, je tiens à ce que tu te remercies aussi, toi, de t'accorder ce temps-là pour guérir. C'est important. Et puis voilà quoi, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. J'ai trop hâte. Et voilà quoi, à bientôt. Je t'embrasse. Gros bisous.